Bonjour à tous, on est au MWC sur le stand Sony. Je vais vous présenter le Xperia Z2 que la marque vient juste d'annoncer. Alors ce Z2 a des particularités, notamment des améliorations par rapport au Z1. Parmi celles-ci, son écran qui fait maintenant 5,2 pouces, donc 0,1 pouce de plus, et qui propose un rendu des couleurs vraiment pas mal du tout. Alors, je vais vous montrer ça avec une petite photo. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont très vives, mais très bien rendues. C'est très fidèle à la réalité et c'est vraiment très agréable à regarder. Alors, le Z2 a une dalle d'affichage IPS, qui veut dire angle de vision meilleur. Je vous laisse juger. Alors, sous le capot de ce Xperia Z2, on va trouver un processeur Qualcomm Snapdragon 801, cadencé à 2,3 GHz. Donc, on est sur un quad-cœur. Par rapport au Z1, la mémoire vive passe de 2 Go à 3 Go. La batterie, elle aussi, a été améliorée. Elle passe à 3200 mAh, ce qui est quand même pas mal pour une dalle de 5,2 pouces. On passe également au haut-parleur stéréo avec un ici en bas et un en haut ici. L'appareil est un peu plus fin en termes de design et il est également un peu plus léger, ça fait environ 70 grammes de moins. Ah, et l'appareil fait 7,1 mm d'épaisseur exactement. Les ingénieurs ont pas mal travaillé sur le design omnibalance, c'est toujours le même comme vous pouvez le voir, mais il est un petit peu plus étroit, enfin plus fin en largeur, et il est ergonomiquement plus réussi à notre sens. Alors avant de passer aux fonctionnalités système, l'appareil photo, 20,7 mégapixels pour le capteur principal au dos de l'appareil. Au niveau matériel, c'est le même que le Z1, mais on a amélioré la partie logicielle. L'appareil photo frontal fait 2 mégapixels, ça constitue une petite amélioration par rapport au Z1 également. Passons maintenant aux fonctionnalités software, logicielles. Le point fort, ça va être évidemment la capture vidéo en 4K, qui est tout nouveau pour un smartphone waterproof, simplement. Sony sont les seuls à faire ça, personne d'autre le fait pour l'instant. L'application d'appareil photo est dotée de modes comme par exemple Time Burst, qui va permettre de prendre des photos, je ne peux pas vous le montrer pour l'instant malheureusement, et d'imaginer quelqu'un qui fait des acrobaties, ça vous donne un clip animé. Donc ça inclut également un mode slow motion, ralenti, qui permet de prendre des vidéos très ludiques, mais pas seulement, vraiment très sympa. Alors il faut imaginer tout ça combiné à la 4K, c'est un résultat quasi professionnel. On a également un mode qui permet de flouter l'arrière-plan d'une photo. Donc le but, vous l'aurez compris, c'est de rajouter de la profondeur de champ avec le focus comme on a sur les réflexes sur les appareils photo plus chers. Si par exemple on a une belle photo comme celle-ci avec un beau contraste entre le fond et le premier plan, enfin l'arrière-plan et le premier plan. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais ma collègue ici cachée derrière un verre de sangria est floutée et ça donne un résultat un peu plus professionnel, en tout cas beaucoup plus sympa à regarder. On va passer maintenant à la fameuse 4K. Alors, je vais repasser dans la galerie, on va voir ma collègue et son verre de sangria. J'ai pu filmer hier, on est allé à la plage. J'ai filmé quelques petites vidéos, on va dire. Alors je vais la lire un petit peu pour vous montrer, donc vous ne verrez pas forcément la qualité comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause et je vais zoomer. Ça c'est faisable également quand la vidéo continue. Et vous allez voir le niveau de détail, alors, je ne sais pas si vous voyez, en tout cas c'est assez bluffant. Là on peut voir le sable, tous les détails, c'est impressionnant. Alors je vais vous montrer un petit peu la fluidité du système en zoomant, dézoomant, en se baladant sur la vidéo, alors que celle-ci est en pleine lecture. On peut retourner à une vue générale, etc. La qualité permet vraiment de prendre des bouts de vidéo quasiment et de les utiliser tels quels. Comme vous pouvez l'imaginer, si vous connectez ce smartphone Xperia Z2 à une télé 4K, enfin 4K, du coup vous aurez la vidéo en 4K d'excellente qualité. Alors je vais vous montrer le mode réalité augmentée qu'on avait déjà vu avec le Z1 sur les photos ou le Z1 compact. Là on peut le mettre également, on peut l'adapter sur les vidéos On va mettre quelques petits dinosaures, vous voyez. Voilà, c'est assez amusant, c'est ludique également. On peut interagir, déplacer un arbre, déplacer les éléments. Là il y a le dinosaure qui va répliquer et là on est en vidéo. Bon, c'est assez bruyant ici, vous entendez probablement pas, mais il y a du son, c'est assez ludique et sympa, je vous laisse apprécier. Allez, un petit mode que j'aime bien, qui marche très bien avec la caméra frontale, on va montrer toute l'équipe, c'est le mode disco. Alors ça va analyser les visages, vous voyez, on a des belles coiffures disco comme ça.
On va même filmer le caméraman. Non, ça marche pas avec l'appareil photo. Encore une fois, c'est un peu du petit gadget, mais avec les amis, tout ça, c'est sympa. On peut en fait faire quelque chose d'assez sympa. Je vais vous montrer le widget pour l'application d'appareil photo ou de caméra. Alors, il n'y a pas que ces 4 icônes ici pour accéder directement au mode. On peut tout simplement rajouter les raccourcis qu'on préfère mettre ici. Également intéressant, ce bouton d'appareil photo, c'est un déclencheur physique, hein, c'est un bouton simplement, qui permet d'aller chercher, voilà, sans toucher l'écran tactile, d'aller activer l'appareil photo. Alors c'est pensé bien évidemment pour l'immersion, hein. Quand on est sous l'eau, les écrans tactiles, ça marche pas très bien. Si on appuie longuement, voilà, on va activer l'appareil photo, ça permet de pouvoir l'utiliser sous l'eau. Mais c'est également utile à l'air libre, hein, en utilisation normale, c'est-à-dire qu'on appuie, c'est un raccourci rapide pour accéder à l'appareil photo. Alors oui, donc je le rappelle, le Xperia Z2, comme ses prédécesseurs, est waterproof. Il est protégé contre l'eau et la poussière IP67. Alors on a la possibilité de changer de mode également à partir d'ici, hein, dans l'appareil photo. Il y a beaucoup d'autres applications qui sont disponibles, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est que le Z2 est livré sous KitKat directement. L'espace de stockage, c'est 16 Go pour ce Z2. Comme d'habitude chez Sony, on a la petite trappe qui nous permet de mettre notre carte micro SD jusqu'à 64 Go, hein, c'est supporté. On a les pin connectors pour pouvoir charger ou connecter simplement le Z2 sur sa station, sur son dock. Ce qui permet d'éviter d'avoir à ouvrir la petite trappe ici pour connecter le Z2 à son chargeur. Voilà, donc je pense vous avoir dit à peu près tout sur ce Xperia Z2. J'espère que vous avez apprécié la vidéo.